On peut se poser la question, comment peut-on caractériser la fonctionnalité des réservoirs de cellules souches? En fait, c'est assez simple. Il suffit d'extraire les cellules de ces réservoirs et de les mettre en culture, en les diluant de façon très importante, à la limite d'avoir au maximum une dizaine de cellules par boîte de culture. Et en fait, si les cellules souches sont si les cellules sont des vraies cellules souches, capables de s'amplifier, de donner ce qu'on appelle des transient amplifying cells, c'est-à-dire beaucoup de cellules filles, ça va générer des grands clones. Toutes les cellules seront les mêmes, ça fera une grande surface circulaire, et on appellera ça des holoclones. Par contre, si les cellules ont perdu une certaine capacité de proliférer et sont beaucoup plus, on va dire, commises, c'est-à-dire qu'elles sont engagées dans un problème de différenciation où elles ont perdu une partie de leur pluripotence, eh bien, ça va donner des clones beaucoup plus petits et qui vont de plus en plus différencier. Alors, les clones petits, très différenciés, on les appelle des paraclones, et les clones moyennement différenciés, de taille moyenne, on les appelle les méroclones. Et ce qu'on a observé, c'est qu'au cours du vieillissement naturel de l'individu, si on prend les cellules souches du follicule pileux et qu'on regarde la proportion des holoclones, méroclones et paraclones, eh bien on s'aperçoit qu'avec le développement de l'alopécie, on aperçoit que la capacité à former des holoclones diminue, c'est-à-dire que les cellules souches perdent une certaine part de leur fonctionnalité, alors que les clones, les méroclones et les paraclones vont, eux, augmenter. Ce qui veut dire que, globalement, le processus alopécique et le processus du vieillissement, avec perte de densité des cheveux visibles, s'accompagnent des modifications de la fonctionnalité de l'un ou de l'autre ou des deux réservoirs des cellules souches épithéliales du follicule pileux. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important parce qu'on est capable de traduire de façon fonctionnelle des modifications de l'environnement du follicule pileux.